Eh bien bonjour, nouvelle vidéo. Alors tout de suite on va regarder ensemble les ruches en production de miel en garrigue. Donc j'avais posé les os, je vous avais mis les photos vers le 25 juin, quelque chose comme ça. Là on va voir ce qu'elles ont fait en 3 semaines. Donc là j'en fume pas parce que c'est juste la hausse que je regarde. Pas besoin d'en fumer hein. Ah oui c'est plein. C'est déjà plein. Est-ce que c'est operculé? Hop, j'en prends un au hasard. En tout cas, c'est magnifique, c'est bien bâti. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est super. Donc là, tous les 4 sont operculés. On va voir ceux des rives. Ah, mais ils sont collés. Attends, on va prendre celui-là. Bon, de toute façon, là, il faut rajouter la hausse parce que c'est plein. Ouais. À côté, c'est tout operculé, c'est magnifique. Oh, ça fait tellement longtemps. Le garrigue, ouais, ça fait depuis 2019, hein, je crois. Bon, on va poser la hausse. Là, ce sera des cadres neufs parce qu'il me reste que ça. 4 cirés. Ils datent hein, parce qu'ils sont encore bleus. Voilà, le tout, c'est bien poser la hausse. Et puis voilà. Alors, c'est pas dit qu'elle monte et qu'elle remplisse parce que là, on est le 14 juillet. Ça commence à faire tard en garrigue. C'est pas dit que ça miele pas encore, mais ça commence à faire tard. Après, si d'un coup le chêne vert se met à faire du miel là, grâce aux pucerons, alors là, ouais, ça va remieler encore. Pour l'instant, j'ai pas vu encore les pucerons sur les chênes, donc on va voir. Ah, c'est les ruches qui, en tout cas, ah, elles sont très lourdes. Donc à mon avis, c'est plein. Hein. Hop, alors, ouais, déjà elles m'ont collé le. Ah oui. Oh oh, c'est archi plein. Archi méga plein, ça déborde. Il n'y a plus de place. Oh, c'est fou, en 3 semaines. Eh, rendez-vous compte. Là, en plus, c'était que des cadres neufs. Hein. Que des cadres neufs. Ils étaient juste tirés. Pouah, la puissance. Incroyable. Bon, incroyable. Disons, je m'attendais pas à ce que ça miele aussi fort. On a eu les orages au bon moment. Donc après, c'est pas étonnant. Bon, on va rajouter la hausse. Même si elles font rien, c'est pas grave. Elles vont déjà finir de operculer celle-ci. Et regardez comme c'est beau. C'est bien blanc. Quand on voit ça, ça fait super plaisir. On a vraiment une bonne année, que ce soit pour les essaims ou pour la production de miel. Les abeilles rattrapent le coup, même si on rattrapera jamais en fait la perte immense que j'ai eue en sortie d'hiver. Bah, elles font ce qu'elles peuvent les petites. C'est beau. Hein. Bon, on va poser la hausse. Là pareil, cadre neuf, il me reste que ça, je peux pas faire autrement. Vous voyez, il y avait des verts et des bleus dessous. Là. Donc c'était bien des neufs, hein. Ils sont belles. C'est vraiment un super cadeau qu'elles me font. Bon, je sais, je vais pas vivre avec 9 ruches, hein, et ça fait quand même plaisir d'avoir un peu de miel. À l'automne, je vais faire beaucoup de divisions, ça j'aurai beaucoup plus de colonies à hiverner. Pour l'instant, je multiplie, donc je compte pas, je sais pas exactement combien il m'en reste. Je sais que je n'ai pas assez. Je vais faire beaucoup d'essaims à l'automne. Bon là, je dois être à environ une soixantaine d'essaims sur 5 cadres, 5-6 cadres, sans compter les mauvaises que j'ai fait à la dernière vidéo. Donc j'ai quand même bossé, hein. J'ai fait des essaims sur un cadre et puis ça a fonctionné. Ah, c'est beau ça. Regardez sa copine. Bon, logiquement, c'est tout pareil. Je vois pas pourquoi. Ah ouais, elle est lourde. Ah, elle est encore plus lourde. Bon, il y a la ruche aussi qui est un peu lourde aussi. Je vais vous l'ouvrir comme ça. Oh. Ouais, c'est pareil, c'est plein. Bon, les amis, vous aurez du garrigue pour l'automne. Disponible sur le site www.lerucherpelly.fr. Je remettrai la partie, enfin l'onglet boutique, parce
que je l'avais enlevé depuis 2 ans. Vu que j'avais plus de miel. Là, je pourrais le remettre. Ah, c'est plein. Et voilà. On remet bien les cadres. On remet ça. Ça fait tampon avec la chaleur. Voilà. Puis autant vous dire qu'avec les journées à 40-42 degrés, le taux d'humidité de l'air est à entre 15 et 20% en journée. Donc elles ont largement de quoi assécher le nectar. Bien, je vais continuer avec la dernière. Ensuite, on va derrière pour aller voir les autres. Donc, on se retrouve au niveau des nucléi de fécondation. Et là, maintenant, sur la cinquantaine de nucléi que j'ai ici, j'en ai mis 2 avec des O7 pour tester les reines, voir si je fais mes greffes dessus l'année prochaine. Donc, je les teste en production. Là, on va voir ce qu'elles ont fait. Ouais, ça remplit gentiment. J'ai pas pris l'enfumoir. Donc il y a du miel, mais c'est pas encore rempli comme les autres. Celle-ci, pour l'instant, elle serait plutôt dans la normale niveau production de miel. Vu que j'ai des hausses neuves, enfin des haussettes neuves. Ouais, je vais en rajouter une quand même. Parce qu'en fait, elles m'ont mis du couvain. Là. Elles m'ont mis enfin, la reine est montée, elle a fait des œufs. Mais les côtés sont bien remplis. Donc pour l'instant, je vais rajouter un élément. Au pire, de toute façon, ça me fera des cadres pour des nouveaux nucléi. Et les cadres qui n'auront pas de couvain quand je ferai les récoltes, eux seront récoltés. Et les cadres qui ont eu du couvain, ben non. Je les garde pour faire des nouveaux nucléi. Et si les cadres sont pas magnifiquement blindés de miel, ben je les mettrai tout simplement tous dans les nucléi aussi. Ça fera des réserves pour les colonies. L'autre par contre elle est beaucoup plus en miel. Celle-ci elle est normale. Donc, je ne vais pas forcément la prendre pour faire des greffes, mais plutôt la multiplication. Multiplication c'est bien aussi. Hein. Donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est celle qui a 3 éléments déjà. Et sur la gauche, c'est les nucléi qui ont été peuplés par le collègue apiculteur qui me les a donnés. Donc, regardez là. Ouais, par contre, ça, en niveau poids, ça n'a rien à voir. Celle-là, elle est très lourde. Ouais. Beaucoup plus axée sur la production de miel. J'ai pas l'enfumoir, j'ai fait exprès. C'est pour voir aussi la douceur en production. Là, j'ai l'impression que ouais, celle-là, elle est super axé sur la production de nectar, de miel. Ah ouais, c'est blindé. Blindé de chez blindé. On le voit. Hein. Les deux autres O7, c'est pareil, c'est plein de miel. Tout en bas, c'est saturé en couvain. Là, il n'y a pas à réfléchir, il faut rajouter encore un élément. Ce qui lui fera l'équivalent de 3 os. Incroyable pour un tout petit nucléi. Ah, mais ils ont perculé. Hein. Voilà. Alors j'ai mis 2 cadres bâtis de chaque côté et puis au milieu, hop, les cadres cirés, tout neuf. Donc là ça commence à faire pas mal. Je pose du 4e élément en seulement 1 mois. Donc en 1 mois elle m'a fait les 3. Là on pose le 4e. Ah c'est beau ça. Bon, il se trouve que à mon avis dans le deuxième, enfin dans la première O7, il doit y avoir du couvain. Il n'y a pas que du miel non plus. Les deux là, oui, elles ont du miel. Là on vient de le poser, mais celle-là à mon avis il y a du couvain aussi. C'est pas mal ça. Ça y est, ils ont vu où est-ce qu'ils habitaient maintenant. À mon avis ils doivent étirer les cellules maintenant, les cellules royales, pour remérer tout ça. On va aller voir les ruches maintenant. Ça ventile dur. On va ouvrir ça puis on va voir. Alors niveau poids, oh là là, ouais c'est plein. Il n'y a pas à réfléchir. C'est bien plein. Là c'était que des cadres neufs, gaufrés. Même pas bâtis. Hop, alors, ah je vais peut-être pas agrandir là par contre. Parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je pense pas que ça va mieler. Hein. 40 degrés, encore s'il y avait des orages. Ah je sais pas. Bon, au pire, ouais, je vais poser. De toute
toute façon, ça gênera pas trop. Au moins, il y a déjà des os sur place. Parce que comme c'est très peuplé, si je rajoute pas comme ça une hausse au-dessus du corps, après, elles font trop la barbe devant. Ouais. Là, je vais pas doubler par contre. Elle est trop courte. Elle est à... elle doit être à 65%. Les deux derniers sont à moitié vides. Les autres sont pas mal pleins. Mais c'est pas encore... ça vaut pas le coup de doubler là. Parce que là, moi je suis quasi sûr que ça va se couper. À moins que le chêne se mette à faire du miel là. Je pense pas. Pour l'instant, il n'y a pas de trace de chêne puisque le miel est encore clair. Celle-là, non, je vais pas doubler. Le nourrisseur est à moitié collé. Ah là, c'est... Par contre, là, c'est bien rempli. Voilà, faut doubler. Faut doubler parce que c'est fort plein. Vous voyez? Les cadres, ils sont lourds. Il n'y a pas de trace de chêne encore. Je vois le miel, il est clair, encore clair. La cire elle est magnifique, elle est bien blanche. Ah, c'est trop beau comme ça. Je vous montre un peu, qu'on profite de ces belles images qui sont rares. Pour moi, en tout cas, en garrigue, c'est rare d'avoir des hausses pleines. Vous voyez, j'ai mis les grilles à rennes en métal. Ça gêne pas pour qu'elles montent. Je vous dis, une fois que c'est bien peuplé, on peut mettre les hausses avec les grilles à rennes. Ça gêne pas. Celle-ci, elle est en moitié pleine, la hausse. On va pas doubler aujourd'hui. Très content. En tout cas, les premières hausses sont pleines. C'est parfait. On va aller voir une dernière qui est tout au fond, là-bas, toute seule. J'ai posé une hausse. Elle était assez forte. On va y aller avec la hausse. On va voir si elle a travaillé. Alors, la petite qui est toute seule au fond du bois. Oh, elle pèse 1 tonne. Alors. Alors déjà, c'est plein d'abeilles. Et c'est plein. C'est plein. Alors ça dit quoi? Ça opercule, hein. Ouais. Ah, elle est quasi operculée là aussi. Quasi entièrement operculée. Il reste que les 2 cadres de rive. Je rappelle, moi je travaille en hausse 8 cadres pour que les cadres soient plus épais et qu'il y ait plus de cire, plus de production de cire. Comme ça, ça nous fait de la cire gaufrée après avec nos propres cires d'opercule. Là, je vais rajouter une hausse parce que c'est plein. Et puis on verra bien. Je vais surveiller d'ici 2 semaines, 10-15 jours. Je viendrai voir où ça en est. Si c'est operculé, qu'elles n'ont pas monté plus que ça dans la deuxième, eh bien je viendrai récolter. Alors là, on va partir en Haute-Loire. On va aller voir les hausses qu'elles ont faites, en espérant que ça soit du bon pissenlit. Les premières hausses, ça sera, je pense, du pissenlit, mais on verra ça à l'analyse. Et puis les suivantes, ce sera sûrement du prairie. On se retrouve à très bientôt. C'était Arpélie. Salut!